En vrai, tu vois, tout à l'heure, t'as dit que c'est pas une attaque ou quoi, hein, juste avoir des précisions. Garp, il est dans la marine pour fumer en gros, les méchants pirates, les pirates qui font chier et Les tout. pirates, quoi. Voilà. Et alors pourquoi Kong lui dit à des pirates qui viennent à God Valley et tout, il va pas, et quand c'est Roger, entre guillemets, le bon gars qui va jamais tuer des civils, il va l'emmerder. Pourquoi il va pas quand Kong lui dit à des méchants pirates qui vont là-bas? Sauver les dragons célestes, des méchants pirates qui vont attaquer God Valley où il y a les dragons célestes. Il dit, en gros, je m'en bats les dragons célestes, Oui, mais je vais aller... il est marine, mais il est marine pour fumer des pirates, c'est ce que t'as dit. Oui, c'est pour ça que ça revient à ce que j'ai dit avant. Avant, j'ai dit, c'est pas D'accord, des donc la civils, seule fois, dragons célestes. donc il est marine pour fumer des pirates, et la seule fois où il y a des pirates qui sont en action, il y va pas du coup. Et quand il y a Roger, il y va pour le faire chier. Alors non, les pirates, Garp sait très bien, on le voit dans le 1096, il sait que les pirates, ils sont pas en action contre les dragons célestes, mais pour les trésors, notamment Shaki. Maintenant, je vais faire un petit récapitulatif. Ils vont attaquer qui? Dragon céleste pour les récupérer. Non, ils veulent juste récupérer Shaki. Tu peux récupérer Shaki sans attaquer les dragons célestes. Mais ça revient à ce que j'ai dit. Je dis... Ah, Hydros, t'aimes trop ça, Hydros. Reviens pas, là, c'est à moi de parler. T'aimes trop ça, Hydros. T'as vu comment tu dois baisser ton slip pour défendre Garp? C'est terrible. Frère, il est marine pour aider les civils, il s'aide pas. Il est marine pour fumer les pirates, il les fume pas. En fait, le frérot, il est marine pour rien. Moi, j'ai dit qu'il est marine. Il est marine pour rien. Pour sauver. Ouais, ça doit être ça. Oui, pour sauver les pirates. Hydros, maintenant, tu vois, je vais récapituler. Si, tu peux continuer, Ishun. Et je vais récapituler, et tu me coupes pas. Hein. Donc, tu me coupes pas. Donc, t'as dit que, Roger, t'as dit que Garp, c'est un bon gars, parce que Roger, il a confiance en lui. Moi, qu'est-ce que je t'ai répondu? Non, en gros, ça prouve pas que c'est un bon gars, ça prouve juste qu'ils se sont battus, donc il sait qu'il va faire ce qu'il lui dit. Très bien. Moi, je t'ai dit quoi pour te prouver que Garp est une merde humaine? Non. Là, je récapitule. T'as raison. Pour te prouver que Garp est une merde, je t'ai dit que il a empêché des gens de sauver son petit-fils. Il s'est opposé publiquement à son petit-fils qui voulait sauver son autre petit-fils. Il a laissé des bébés se faire tuer. Très bien. Mais je compte pas m'arrêter là. Garp, c'est une merde humaine parce que dans le chapitre 1096, comment il qualifie la chasse humaine, la chasse à l'homme des dragons célestes. Et attention, on ne me dit pas qu'il n'est pas au courant parce qu'il y a un marine là qui est certainement bien moins gradé que Garp qui dit à Dragon il te faudra encore de l'expérience avant de savoir ce qui se passe ici. Donc Garp sait ce qui se passe sur cette île, il sait ce que c'est la chasse à l'homme des dragons célestes. Et il lui dit quoi? Il lui dit oh, c'est le petit voyage des dragons célestes. Donc pour lui, ce qui est en train de se passer, c'est le petit voyage des dragons célestes. Je peux te répondre sur ça, vite fait. Non, je finis. Donc qualifier une chasse à l'homme génocidaire de petit voyage des dragons célestes, ça fait de toi une merde humaine. Ah putain, on est 21, ça y est. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Incroyable. Bien joué à toi. T'es vraiment une merde, Hydros. Hein. Vas-y, continue. À 23 ans, je tabasse des petites 17 ans sur Twitch. Ah oui, ok, j'ai 17 ans. Moi, j'étais pas au courant, j'ai 17 ans. Non, il a pas 17 ans. T'as quel âge, Hydros? J'ai 20 ans. 20 ans, ok. Vas-y, tu peux... donc tu m'avais menti, petit... Ah, tu m'avais menti, à deux doigts de lui dire petite merde. Allez, vas-y, pas grave. J'avoue, j'ai failli. Peu importe, tu peux répondre, Hydros, du coup. Du coup, je te réponds que dit Kong à Garp. Comment tu as toutes ces infos-là? Du coup, Kong te dit littéralement que Garp n'a pas ces infos et que Garp, il a seulement les infos que les Rox que du coup les dragons célestes ont capturé Shaki. Et du coup, ils vont à God Valley. Après, je sais pas, du coup, ça reste la théorie. Est-ce que Garp le sait pour les jeux, etc. Oui, Garp le sait. S'il le sait, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est pas ouf ce qu'il a fait. S'il le sait pas, là, voilà. On y est. Là, tu es de bonne foi. Voilà, on y est. On y est. Désolé, mais je vais Vous voyez comme quoi, au bout d'un moment, ton froc, quand il est jusqu'aux chevilles, tu peux pas le baisser plus que ça. Je rigole, frérot, tu sais que je rigole. Non, vas-y. Non, j'arrête parce qu'après on va dire j'abuse. Non, on voit, voilà, il est honnête. Vas-y, continue. Donc, je vais répondre à Hydros. Chapitre 1159, page 6. À un moment donné, Dragon dit, quand la chasse, quand tu as les Tenryubito qui sont... Attends, non, la chasse n'est pas encore finie. Mais là, c'est le moment où Garling vient à peine de tuer la mère de Shanks et Shamrock. Et en gros, tu as les marines qui se déploient. Et là, Dragon, il dit quoi? Il dit, il ressemble juste à des civils normales pour moi. Et là, tu as son supérieur, dont on n'a pas le grade, hein, mais on sait qu'il est en dessous de grade. Il lui dit,
arrête de réfléchir, arrête les réflexions individuelles et réfléchis seulement aux ordres. Bon, en vrai, c'est dit en anglais, donc je peux pas faire une traduction en temps réel. Mais en gros, le marine, dont on ne connaît pas le rang, dont on ne connaît pas le prénom, dont on ne connaît rien, il sait ce qui se passe là. Et tu me dis que Garp, vice-amiral, qui à ce moment-là, bon, j'avoue, on peut pas prouver que Sengoku est amiral à ce moment-là. Mais Garp, il a un rang de fou, et tu vas me dire qu'il sait pas ça. Donc, ok, très bien. Je finis. Donc, si Garp ne sait pas ce qu'il croit vraiment que c'est un voyage scolaire des dragons célestes, ok, c'est pas une merde humaine. Par contre, c'est un immense débile mental. Donc en gros, à un moment donné, il va falloir faire un choix. C'est soit Garp est une merde humaine, soit c'est un débile mental. Je ne ferai pas de choix parce que là, ce que tu me dis avec le supérieur qui est à God Valley, c'est très simple. Si tu as à God Valley et tu as un supérieur, encore heureux, tu sais ce que tu vas faire à God Valley, encore heureux. Alors que Garp, lui, n'est pas sur place à God Valley, il n'est pas obligé de savoir, on n'est pas obligé de lui dire ce qui va se passer à God Valley, vu qu'il n'est pas là-bas. Ouais, mais il sait que les dragons célestes, ils font un petit voyage, premièrement, et deuxièmement, ça se passe quand même tous les 3 ans. Et si. Oui, Garp n'a pas besoin d'être informé, du coup, vu qu'il n'est jamais sur place. De ce qu'on sait. Mais déjà, qu'est-ce que t'en sais qu'il est jamais sur place? C'est la première chasse à l'homme qu'on voit. Ça n'a pas été dit. Je vais te répondre. Tu ne peux pas prouver factuellement que Garp n'a jamais assisté comme ce genre de marine-là. C'est pour ça que je t'ai dit que d'après ce qu'on a vu, il n'avait jamais assisté officiellement à un vrai truc. C'est bon les frérots, on va s'arrêter là. Juste du coup, Garp, vu que a priori il va avoir, il y a quoi à God Valley, vu que là il y est. Est-ce que pour toi on pourra dire que c'est une merde, vu qu'après il est encore dans la marine ou pas? Oui ou non, après on peut quitter. Si il a vu, s'il a vu vraiment comment ça se passait et qu'il a rien dit et que même Dragon lui a dit qu'il s'en foutait un peu, là je suis d'accord avec toi pour dire que c'est pas ce qu'il a fait. Que ça marche. Ok, parfait. Bon, écoutez. Rio, j'ai une question à te demander. Non. Non, frérot, une prochaine fois. J'ai déjà été assez gentil de te laisser la parole autant de temps sans intervenir. Hein. N'abuse pas de ma bienveillance. Allez, très bonne soirée les frérots. La conclusion, c'est que Garp est une merde humaine et merci à tous ceux qui m'ont cité dans le chat. Vous êtes des tigres. Hydros, tu peux faire ta propre conclusion. Hein. Je suis pour la parité, il n'y a pas de problème. Vas-y. La conclusion, c'est que c'est quand même bien débattu, mais encore une fois, les débats que apparemment tu m'as dit n'étaient pas suffisants. Désolé. Après, encore une fois, je vais être honnête avec vous. Si Garp, il montre que vraiment il était au courant pour God Valley, etc., qu'il le savait, mais qu'il s'en foutait, en gros, il a rien fait, il a rien dit, là, je pourrais être d'accord avec vous. Ok. Bon. Eh ben, beaucoup de mots pour rien dire, hein. Non, t'es mauvais. Non, franchement, il aurait pu dire, parce que regarde, Ishoun, toi, ta conclusion, c'était que Garp est une merde humaine. Il a pas dit que Garp n'est pas une merde humaine. T'as vu? Donc, il commence à capter que Garp... En fait, non, j'ai compris. Hydros, il est en mode Vinicius. J'ouvre les guillemets, je t'ai mis à poil. Non, ça y est, les mecs. Bon, les mecs. Tu m'as mis à poil. Mais moi, je t'ai pas au courant. Comme Garp. Bon, Vinicius, on verra. Big up, les frérots. Passez une très bonne soirée. Ciao, ciao. Ça fait beaucoup, là. Allez, ciao les frérots. Ça va et toi? Ça va, je devais prendre Gigi Joe avant toi, mais bon, pas là, donc tu profites du fait qu'il se soit endormi. Ouais, exactement. Écoute, tu vas bien mon frérot? Ça va? Ça va tranquille et toi? Ça va, t'as passé une bonne journée, une bonne soirée? Franchement tranquille. Là, écoute, c'est parfait. Allez, nickel, voilà. Si tout va bien. Allez, je t'écoute. Je m'étais dit, tu vois, on a Xebec qui est actuellement un petit peu l'ennemi ultime du GM. On a eu Roger après qui était l'ennemi ultime du GM. Et tu vois, le GM, ils ont cherché par plus ou moins tous les moyens de tuer Ace. Et juste avant le 1159, je m'étais dit, c'est quand même bizarre qu'il se soit rien passé pour Barbe Noire. Du coup, maintenant, on a une réponse. On voit que le GM a plus ou moins essayé de tuer Barbe Noire quand il était jeune. Ah oui, voilà. Et après, vu qu'on a Marshall Dietrich, du coup, ils n'ont pas capté que c'était David Dietrich. Exactement. Bah oui, en fait, comme Ace. Hein. Ils ont même voulu Ace en Shichibukai. Donc en vrai, ils n'étaient pas au courant. Mais ils ont eu Ace en Shichibukai pendant un certain temps, non? Non, il a jamais... Non, il a toujours refusé. Ah non. Ah bah non, t'imagines bien que le fils de Roger, c'est pas Mihawk. Hein. Oui, en effet. Oui. Il va pas accepter d'être le chien du GM. Hein. Eh bah oui. C'est oui. T'imagines, c'est là, je me trompe.
et en fait, il est devenu Shichibukai. T'imagines en fait Oda il a dit en SBS, ouais, en fait, Ace était Shichibukai pendant une quinzaine d'années, ouais, ça doit être ça, ouais. Du coup, ouais, bah écoute, ouais, on a la réponse, du coup, t'as raison. Ma théorie sur les Kuja, allez, c'est parti. Alors, je te préviens, c'est une chronique, hein, donc... Alors, juste pour mettre un peu de contexte, on est plus ou moins tous d'accord pour se dire actuellement que on a un problème avec Shakuyaku. Son pouvoir est un petit peu étonnant. Et voilà, on se dit peut-être que c'est un peu trop. Que là, tu es d'accord avec moi? Oui, bah oui. À partir du moment où t'as Barbe Blanche, Xebec, Golgi, Roger, oui. Voilà, donc je vais maintenant vous proposer une chronique qui va tenter de trouver une explication plus ou moins rationnelle à pourquoi ce pouvoir est très impressionnant. Donc, c'est parti. Théorie sur l'ascendance des Kuja et leur pouvoir séducteur. Lors de la page 14 du chapitre 287, en plein arc de Skypea, 4 dieux. Le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu de la forêt, et enfin le dieu de la terre. Ces 4 dieux ou déesses sont liés aux différents éléments primaires, à savoir la terre, pour le dieu de la terre dans la sous-catégorie des plantes pour le dieu de la forêt, l'eau pour le dieu de la pluie, et le feu pour le dieu du soleil. On peut alors observer que l'élément de l'air n'est pas clairement attribué, mais peut être facilement réparti sur les dieux du soleil, de la pluie et éventuellement de la forêt. Il y a 3 armes antiques, Poséidon, Pluton et Uranus. Dans la mythologie gréco-romaine, Poséidon est le dieu primaire des océans, donc de l'eau. Par conséquent, Poséidon est naturellement lié au dieu de la pluie. Pluton est le dieu des morts et des enfers. Les enfers se situent justement sous terre. C'est une dimension sombre et loin des regards. Pluton est ainsi naturellement lié au dieu de la terre. Enfin, Uranus est le dieu des cieux, et donc d'après notre postulat précédent, naturellement lié au dieu du soleil. Mais ce n'est pas tout. Chacun de ces dieux est également représenté par une personne vivante, au moins théoriquement. En effet, Nika, l'avatar de la liberté, est le représentant du soleil et est incarné par Luffy. Imu exerce un contrôle presque total sur le monde dans l'ombre, avec des pouvoirs démoniaques, représente théoriquement le dieu de la terre. Shirahoshi, la princesse sirène, est justement la réincarnation de Poséidon et aurait donc le double rôle d'être à la fois l'arme antique et l'avatar du dieu de la pluie. Parmi ces avatars, certains peuvent se réincarner, notamment Poséidon, qui revient toutes les 10 générations, et Nika, qui revient 3 fois dans l'histoire, une fois par monde. Il y a 4 dieux, mais seuls 3 d'entre eux sont représentés par une arme antique et un avatar. Le dieu qui manque à l'appel est le dieu de la forêt. Nous sommes en droit de nous demander s'il n'existerait pas une 4e arme antique et un 4e avatar. Je vais à présent vous proposer une réponse. Dans les mythologies gréco-romaines, 3 déesses majeures se distinguent par les tentations qu'elles procurent. Athéna, la déesse de la justice, de la sagesse et de la guerre. Elle est notamment connue pour porter un bouclier avec la tête de la gorgone dessus, ce qui lui permet de pétrifier n'importe qui croisant le regard de la gorgone. Deuxièmement, Aphrodite, la déesse de l'amour et de la tentation. Troisièmement, Artémis, déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Artémis se bat à l'arc, vit en forêt et prône la virginité pour elle et ses Amazones. Selon certains mythes, la reine des Amazones se nomme notamment Artemisia, ce qui renforce le lien entre Artémis et les Amazones. Je vous le donne dans le mille. La réponse est le peuple des Kuja. En effet, dans l'univers de One Piece, le peuple des Kuja est un peuple d'Amazones prônant la virginité et le rejet des hommes, possédant un mystérieux pouvoir séduisant et vivant reclus sur une île forestière au climat tropical d'Amazon Lily, dans Calm Belt. On note également que les Kuja sont un peuple guerrier, utilisant naturellement le haki de l'armement, et se battent entre autres avec des lances et des arcs serpents. Enfin, à l'heure actuelle, le trio des têtes de Kuja, appelés les 3 sœurs Gorgones, ont également mangé des fruits du démon. Boa Hancock, l'impératrice pirate, la princesse serpent, a mangé le Meromeronomi, ou fruit de la passion, un paramécia qui lui permet, entre autres, de changer en pierre quiconque succombe à son charme. Les techniques de son fruit sont d'ailleurs généralement accompagnées d'un cœur, symbole caractéristique de l'amour. Boa Sandersonia a mangé le Zoan de l'Ophibien modèle Anaconda, et Boa Marigold a mangé le Zoan de l'Ophibien modèle Cobra Royal. Le mystérieux pouvoir séduisant des Kuja en général, en particulier de quelques-unes d'entre elles, pourrait être l'attribut de leur espèce. Ainsi, à l'instar des Poucaniers, qui ont eu des attributs de géants, les Kuja sont naturellement dotés d'une beauté inégalable. À chaque génération, ou toutes les 2 générations,
comme le montrent Shakuyaku et Boa Hancock, l'une des Kuja est encore plus spécifique que les autres. Elle est naturellement plus belle et séduisante que toutes les autres, au point même d'être irrésistible, même auprès des Kuja. Il apparaît alors clairement un mélange des 3 déesses précédemment citées, Athéna, Aphrodite et Artémis. En effet, Boa Hancock règne sur les Kuja comme Artémis sur les Amazones. Boa Hancock fait chavirer tous les cœurs comme Aphrodite. Et enfin, Boa Hancock peut changer ceux qui sont sous son charme en pierre, comme la Gorgone attachée au bouclier d'Athéna. La Gorgone était une femme serpent. Or, les sœurs dirigeant les Kuja sont justement surnommées Gorgones. Elles partagent le nom de Boa, qui est un nom de serpent. De plus, Boa Sandersonia et Boa Marigold ont mangé des oanes les transformant en serpents. Boa Hancock, quant à elle, ne peut pas se transformer en serpent. Ou du moins, pas encore. Peut-être pourra-t-elle se changer en python plus tard, pour compléter le quatuor des serpents les plus dangereux de l'imaginaire collectif, à savoir Anaconda, Boa, Cobra et Python. Mais elle se déplace toujours et se bat avec son serpent d'adoption, nommé Salomé. Des boucles d'oreilles en forme de serpent n'ont d'ailleurs été portées que par les reines Kuja jusqu'à présent. Ces boucles d'oreilles sont donc peut-être la couronne des Kuja en quelque sorte. D'ailleurs, le pouvoir de la Gorgone et Boa Hancock n'est pas infaillible. En effet, dans la mythologie, pour ne pas subir le pouvoir de la Gorgone, il ne faut pas la regarder dans les yeux, en se cachant les yeux par exemple. Et pour Boa Hancock, il faut soit être insensible à son charme, ou bien s'infliger une douleur intense, comme le vice-amiral Momonga au chapitre 516, page 16. Enfin, pour le serpent Salomé, il y a aussi un lien avec la tentation et la manipulation. Il y a un lien avec les Kuja, qui sont des tentatrices qui manipulent les hommes grâce à leur beauté, mais qui sont aussi victimes de leur beauté, traquées, chassées, utilisées comme Salomé dans certains mythes. Ensuite, selon les différents éléments apportés par le manga, nous savons que chacune des armes antiques possède un pouvoir disruptif ou destructeur, pouvant renverser une île ou la faire disparaître. En effet, d'après Crocodile, au chapitre 193, page 9, Pluton peut détruire une île d'un seul coup. Poséidon est capable d'engloutir tout ce qui se trouve à la surface, et donc submerger une île très rapidement. Nous pouvons alors y voir des similarités avec le pouvoir séduisant ultime de Shakuyaku et Boa Hancock. En effet, leur pouvoir est de séduire tout le monde, de les soumettre. Dit autrement, elles peuvent justement renverser un champ de bataille en un seul coup. Elles peuvent justement renverser une île en un seul coup, en se montant tout le monde à leur beauté. Lors de l'enlèvement de Shakuyaku, l'économie mondiale s'est arrêtée pendant plusieurs semaines, ce qui ne serait ainsi que la manifestation de l'utilisation d'une arme antique, à l'instar de la disparition du royaume de Lulusia, dont les effets sur l'économie mondiale ne se sont pas tous encore fait ressentir. Le 4e dieu de One Piece, celui de la forêt, pourrait être un mélange des 3 déesses Athéna, Aphrodite et Artémis. Ce 4e dieu pourrait donc être une déesse. Le peuple des Kuja descendrait alors entièrement ou partiellement de cette déesse, et parmi ce peuple, certaines Kuja auraient un sang particulier, leur donnant le pouvoir séduisant ultime, à l'instar de certains géants avec le sang d'Oni. Eh bah bravo mon frérot, très très bonne chronique. Hein. Chronique, c'est quoi, digne de Nil. C'est typiquement une chronique que Nil pourrait faire. Alors, en termes de durée, je pense qu'on est à peu près bonne longue chronique de Nil. J'aime beaucoup, très très bonne ref. Bon, j'ai essayé de faire la régie au début, j'ai mis l'essentiel. Bah bravo mon frérot, bravo, merci beaucoup pour cette chronique de grande qualité en lien avec les Kuja, Hancock, ses 2 sœurs, et également Shakuyaku. Big up, merci beaucoup mon frérot pour la chronique de très grande qualité. Ciao ciao, très bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi.